Diaspora FM, le journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de la grande édition des informations sur la 102.3, mercredi 23 juin 2021, 19h dans tous nos studios. Les titres du journal. Ensemble, on se soigne, on apprend et on rayonne. C'est le thème autour duquel a été célébrée la 21e édition de la Journée mondiale des réfugiés. La cérémonie a eu lieu ce mardi à l'Infosec de Cotonou. Un lancement ce mardi 22 juin 2021 de la campagne sur les procédures d'évaluation environnementale. Objectif, sensibiliser la population et les acteurs du secteur environnemental sur l'importance de l'évaluation environnementale et sociale. Et puis au plan africain, l'ancien Premier ministre ivoirien en exil Guillaume Soro a été condamné ce mercredi à Abidjan à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État pour des faits commis fin 2019. Ce sont là les grandes articulations de cette édition. Mesdames et messieurs, restez avec nous pour la suite. Corneille Aïssé. Bonsoir chez vous. Eh bien, on ouvre cette édition par le constat de la cherté des produits de grande consommation. Vendeurs et acheteurs ne cessent de se plaindre depuis quelques semaines de la cherté des produits de grande consommation sur le marché. Dans le marché de Glodjibé, commune d'Abomey-Calavi, vendeurs et acheteurs appellent le gouvernement au secours. Suivons ici le reportage de Clémence Tonocoin, Espérancia à Dancon. Depuis quelques mois, les usagers des marchés se plaignent de la cherté des produits de première nécessité. La cliente Afi, rencontrée au marché de Glodjibé, nous en parle. Tout coûte cher dans le marché. On dépense le double pour acheter le même produit. Tout le monde se plaint de la cherté des produits vivriers. On implore l'aide du gouvernement pour que les prix diminuent. Triste, visage fermé, le regard perdu dans leurs marchandises, à l'image de Dame Martine, les vendeuses attendent de potentiels clients. Avant, c'était une seule chose qui était chère. Maintenant, l'huile qu'on payait à 450 francs est passée à 1100 francs. Le haricot est vendu maintenant à 600 francs, des fois 550. Et malgré cela, c'est difficile d'en trouver sur le marché parce que beaucoup de ces vivres sont pourris et les paysans en souffrent. C'est pour cela que les choses sont chères sur le marché. Depuis le matin, c'est une seule cliente que j'ai reçu. On ne vend pas du tout. À en croire Dame Renfort, depuis quelques jours, les prix ont commencé par chuter. Malgré cela, les clients se plaignent toujours. Le sac de gari est passé de 24 000 à 19 000 francs et le kilo de 500 francs à 350. C'était cher parce qu'on n'avait pas trouvé de champ pour cultiver le manioc. Maintenant, le président Patrice Talon a interdit l'importation du gari. C'est pourquoi le prix a diminué. Malgré ça, la population demande que le gari revienne à 200 francs ou 250 francs. Pour M. Ronga, cette cherté est aussi due à la rareté des pluies. Je suis vendeur d'huile rouge. L'huile rouge actuellement est très chère. Pourquoi c'est cher? Parce qu'il n'y a pas la pluie. Comme il n'y a pas la pluie, on ne peut pas trouver noix de palme. La raison pour laquelle noix de palme est chère. Et comme noix de palme est chère, l'huile aussi est chère aujourd'hui. Unanimement, vendeurs et clients implorent l'aide du gouvernement pour que les prix reviennent à la normale. Autre sujet dans ce journal, les acteurs impliqués dans la commercialisation et l'exportation des noix de cajou produits au Bénin se sont retrouvés au cours d'un atelier pour échanger sur les nouvelles dispositions en cours d'être prises par le gouvernement pour l'écoulement facile de ces produits. C'est au cours d'un atelier qui s'est ouvert à Cotonou ce mercredi. Carnot François Romboué-Rentor pour le compte rendu des travaux de lancement du dit atelier. Enjeu de la commercialisation et dispositions sanitaires pour l'exportation
d'exportation des noix et amandes de cajou du Bénin. C'est le thème autour duquel les acteurs de la chaîne de commercialisation et d'exportation des noix et amandes de cajou se sont réunis lors d'un atelier qui s'est ouvert ce mercredi 23 juin. Un atelier qui s'inscrit dans la préservation de la qualité des noix de cajou produits au Bénin, et cela passe par l'adoption de nouvelles méthodes. Laurent Gangbaïs, le directeur général de l'APIEX, dévoile ici le rôle de cette structure qui est sous sa tutelle. L'APIEX va jouer son rôle. Le rôle de l'APIEX, c'est de faire en sorte que les différents acteurs puissent se rencontrer, que l'information soit diffusée et que les pratiques soient harmonisées pour permettre d'aboutir à des produits de qualité qui respectent les normes et qui continueront à faire en sorte que ces produits continuent de donner de notre pays l'image d'un pays où on produit de la qualité. Il faut dire que parfois, les acteurs ne profitent pas de la qualité des noix de cajou produits au Bénin qui continuent d'être dépréciées par les acteurs internationaux. Epiphane Rossou, directeur général de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, pense que la conséquence directe de cet état de choses est la méconnaissance des nouvelles dispositions de contrôle par ces acteurs. Ce phénomène est la conséquence de la méconnaissance, d'une part, par les acteurs du dispositif de contrôle officiel existant, et d'autre part, du manque d'organisation de ce dispositif de contrôle officiel toutes les phases de la commercialisation des noix de cajou. Au regard donc de ces constats, et dans le souci de réduire les cas de rejet des produits causant d'énormes pertes aux acteurs de la filière, des mesures d'amélioration de l'organisation du contrôle de la qualité des noix de cajou et ses dérivés sont proposées et rentreront en vigueur bientôt. Le respect de ces mesures de contrôle par tous les acteurs de cette filière est une condition pour pérenniser les marchés et rétablir la confiance entre acheteurs et vendeurs. À la fin de ces rencontres, les acteurs impliqués dans la commercialisation et l'exploitation des noix de cajou produits au Bénin seront informés des nouvelles dispositions que le gouvernement béninois prendra bientôt pour faciliter l'écoulement de ces produits sur le marché international. À noter qu'une communication sur les exigences des acheteurs d'amandes de cajou et conformité a donné le top au démarrage des activités. Atelier de formation des promoteurs d'industrie agroalimentaire de l'Atlantique ce lundi 21 juin. C'est une initiative de la direction départementale de l'industrie et du commerce et qui vise à rendre les industries agroalimentaires du Bénin plus performantes et plus compétitives sur le marché. Le point avec Clémence Tonouko. La direction départementale de l'industrie et du commerce, à travers cet atelier de formation, entend rendre plus performantes et plus compétitives les industries agroalimentaires érigées sur son territoire. L'atteinte de cet objectif passe par une amélioration permanente de leurs prestations, ceci dans la promotion et la valorisation de nos ressources locales. En matière de course à la démarche qualité, il n'y a pas de ligne d'arrivée. C'est dire que la démarche qualité doit constituer un processus d'amélioration permanente et continue de vos prestations, dans le but d'être performant et compétitif sur le marché. La présente séance de sensibilisation a donc pour objectif, dans le respect de notre mission de promotion et de la valorisation de nos ressources locales, de contribuer à l'amélioration de la qualité de vos offres dans le respect des tests réglementaires nationaux et internationaux afin de les conformer aux exigences du marché. Le représentant du préfet à cet atelier a invité les participants au respect des règles d'hygiène et de production propres à leur domaine d'activité. Chers promoteurs, désormais, aucun pays ne peut participer au commerce international sans prendre en compte les exigences de qualité et de normes. Pour ce faire, votre premier réflexe lorsque vous voulez produire est de vous conformer aux exigences techniques, à savoir les bonnes pratiques d'hygiène et de production en industrie agroalimentaire afin d'assurer une bonne santé aux consommateurs et d'être compétitif sur le marché national et international. Il est donc important que chacun de vous accorde beaucoup de sérieux
et d'attention aux présentations qui seront faites par les différents communicateurs afin de capitaliser les enseignements reçus de cet atelier. Les initiateurs du présent atelier espèrent voir dans les prochaines semaines l'impact positif des travaux. Célébration ce mardi 22 juin en différé de la 21e édition de la Journée mondiale des réfugiés. Bien sûr, c'était au cours d'une cérémonie festive en présence du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, qui a eu pour thème « Ensemble, on se soigne, on apprend et on rayonne ». Les détails avec Carnot François Rombéli-Rintor. Le Bénin tient pour la 21e fois le pari de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés. C'est à travers une cérémonie festive présidée par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, Alassane Seydou. Et pour cette 21e édition, le thème choisi est « Ensemble, on se soigne, on apprend et on rayonne ». Un thème qui vient corroborer l'inclusion de ces réfugiés au Bénin selon Guillaume Rompéré, président du Bureau central des réfugiés du Bénin. Nous voulons d'entrée de jeu vous rassurer qu'avant même d'être choisi par la communauté internationale comme thème de cette année 2021, l'inclusion est déjà une réalité que nos réfugiés vivons au quotidien avec le peuple béninois. En effet, nous sommes des réfugiés urbains et nous avons accès à l'éducation ainsi qu'aux avantages sociaux parmi lesquels la santé, le sport, au même titre que les Béninois. Le thème de notre journée est donc un appel à la vie et à l'engagement. Par cette célébration qui a connu la présence du représentant du Haut Commissariat des réfugiés, le Bénin se met en phase avec la communauté internationale et manifeste son entière adhésion au thème retenu. Ce qui permet au ministre d'affirmer que le Bénin a fait un grand progrès par rapport à l'inclusion des 1405 réfugiés présents sur le territoire national. Le 17 février 2021, le gouvernement a transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote un projet de loi pour renforcer la protection du réfugié et faciliter son inclusion. En attendant l'aboutissement de cette démarche, le gouvernement veille à l'application sans faille de l'ordonnance 7541 du 16 juillet 1995 portant statut des réfugiés qui pose déjà le principe de cette inclusion. Dans sa mise en œuvre, les élèves et étudiants réfugiés bénéficient déjà de la gratuité de l'école et des mêmes conditions d'accès à l'université que les nationaux. En ce qui concerne l'accès à la santé, les réfugiés sont admis à souscrire aux prestations de la Caisse mutuelle de prévoyance sociale. À cet effet, le certificat d'identification personnelle résident leur est délivré par l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP. D'autres moments forts de cette cérémonie ont été les tableaux artistiques présentés au ministre par les réfugiés et la remise des attestations aux réfugiés en fin de formation. Et puis avant de retrouver l'actualité du Bénin, la campagne sur les procédures d'évaluation environnementale a été officiellement lancée mardi 22 juin. Objectif, sensibiliser la population et les acteurs du secteur environnemental sur l'importance de l'évaluation environnementale et sociale. Clémence Tonoucoin était de la partie suivant son compte rendu. Le Bénin tient la mise en œuvre des différents projets au mépris des tests en vigueur en matière de gestion de l'environnement est la principale raison de l'organisation de la présente campagne sur les procédures d'évaluation environnementale et sociale. Elle vise à sensibiliser tous les Béninois en général et les promoteurs en particulier sur l'importance de l'évaluation environnementale et sociale dans la mise en œuvre des projets et programmes de développement. Le directeur général de l'Agence béninoise pour l'environnement dévoile ici les attentes de sa structure. Cette campagne permettra, nous l'espérons, de mieux faire connaître ce pourquoi on demande de faire l'étude d'impact environnemental, ce pourquoi on demande de faire l'évaluation environnementale et sociale stratégique, ce pourquoi nous exigeons des fois les audits environnementaux, les inspections environnementales, les audiences publiques, etc., etc. Et ce sera cette campagne aussi une occasion pour nous de faire connaître, de vulgariser
le e-service de délivrance des certificats de conformité environnementale et sociale. La prise en compte de l'environnement dans les différents projets et programmes est désormais une condition incontournable pour construire des infrastructures résilientes pour un développement durable. C'est une exigence valable pour les promoteurs publics et privés, a rappelé le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato. Aujourd'hui donc, les études d'impact environnemental et social, le certificat de conformité environnementale et sociale, les plans de gestion environnementale et sociale ne sont plus l'exigence des partenaires techniques et financiers seuls. C'est une conditionnalité qui gouverne la mise en œuvre intégrale du programme d'action du gouvernement. Ces outils sont valables non seulement pour les promoteurs privés, mais aussi et surtout, selon les instructions du chef de l'État, pour la conduite des projets phares et pilotes, donc des projets publics du gouvernement. La campagne couvre la période du 21 juin au 9 juillet 2021 avec l'organisation de 4 ateliers dans les villes de Cotonou, Porto Novo, Boikon et Parakou. Les nouvelles africaines et internationales. La condamnation est tombée en l'absence de l'accusé qui vit en exil. L'ancien Premier ministre ivoirien et ex-chef rebelle Guillaume Soro a été condamné mercredi 23 juin à Abidjan à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État pour des faits commis fin 2019. La cour d'assises d'Abidjan a suivi les réquisitions du parquet, tout comme pour les principaux autres accusés, Souleymane Kamangate, ex-chef du protocole de Guillaume Soro, et Afoussi Bamba, ancienne ministre, et Touré Moussa, son ancien chef de la communication, condamné à 20 ans de prison, a constaté un journaliste de l'agence France Presse. Deux des frères de Guillaume Soro et son ancien bras droit Alain Lobouillon ont été condamnés à 17 mois de prison pour trouble à l'ordre public. Les principaux pays impliqués dans le conflit en Libye se réunissent à Berlin ce mercredi 23 juin dans le cadre d'un nouveau sommet. Le principal enjeu est de garantir la tenue simultanée des élections présidentielles et législatives le 24 décembre que le gouvernement de transition dirigé par le Premier ministre Abdelhamid Deiba a promis d'organiser. Tous les acteurs de la région et pour la première fois le gouvernement de transition libyen participe donc à ce sommet dans l'après-midi de ce mercredi à cette conférence au niveau des ministres des Affaires étrangères. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, devrait intervenir en vidéo, tandis que les États-Unis seront aussi représentés par le secrétaire d'État américain en tournée européenne. L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz a été écroué mardi 22 juin au soir sur décision du juge chargé d'une enquête pour corruption présumée dans laquelle il a été inculpé en mars, rapporte à l'AFP un magistrat du parquet s'exprimant sous couvert d'anonymat et le porte-parole de son parti, l'ancien ministre Jibril Ould Bilal. Ils ont confirmé son placement sous mandat de dépôt sans en préciser la cause, mais cette mesure intervient quelques jours après le refus de l'ancien dirigeant de continuer à se présenter à la police, comme le lui imposaient les conditions de son placement en résidence surveillée. Le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la République centrafricaine a été présenté devant le Conseil de sécurité ce mercredi 23 juin dans la matinée à New York. Il dresse le bilan général de la situation dans le pays, un contexte sécuritaire encore précaire, même si des progrès ont été réalisés. Antonio Guterres note positivement les préparatifs du dialogue républicain, le déploiement du personnel judiciaire ou la reprise sur le terrain de la plupart des bastions des groupes armés. Mais son rapport met aussi en exergue différents sujets d'inquiétude. Et puis la justice américaine annonce avoir saisi 33 sites internet de médias contrôlés par l'Iran ou par ses alliés dans la région. Ces sites sont donc désormais inaccessibles selon le gouvernement américain. Il s'agit là de conséquences des sanctions américaines visant la République islamique. Toujours selon le gouvernement américain, ce qui les expose à des sanctions prises au nom de la justice comme lutter contre le terrorisme, ce qui interdit aux Américains, aux entreprises américaines et aux entreprises étrangères de faire des affaires avec eux ou leurs filiales. Ces sanctions sont cependant distinctes de celles que Washington impose à Téhéran dans le dossier nucléaire.
C'était le tour de l'actualité internationale dans cette édition. Diaspora Info sur Stop FM. Mesdames, Messieurs, merci de votre aimable attention. Restez avec nous pour la suite des programmes sur la 102.3. Bonne soirée et à demain.